toute la gloire, Père, on se quitte. Une guérison et miracle que tu vas accomplir en ce jour. Ordonne-nous selon ta voix ainsi que ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, Exode chapitre 15, le verset 26. Je prends la partie D. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut accorder pour la parole de Dieu? Et je prie que Dieu te donne un esprit de discernement. Je prie que Dieu te donne l'esprit de la compréhension de sa parole. Que Dieu ouvre ton esprit pour que tu écoutes cette parole et que cette parole soit une bénédiction pour toi. Que tu n'oublies jamais cette parole. Que tu n'oublies jamais cette prédication tout au long de ta vie et pour le restant de ta vie ici sur la terre. Que cette parole soit serrée dans ton cœur, dans ton âme, dans ton ADN, ainsi que dans toute ta vie en général. Tu me dis un très bon amen. Amen. Nous allons parler sur un sujet très important avec lequel nous allons continuer de ça jusqu'au dimanche. N'oubliez pas que demain nous avons notre grand programme sur la montagne de Badara. Donc après la prière, après les cultes, nous allons nous rendre à Badara. Pourquoi? Il y a un Dieu qui nous attend là-bas. Comment s'appellent ces dieux? On va les connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important, comme j'avais dit. À la découverte de Rapha par Raphaël. 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 J'aimerais que tu dises après moi, à la découverte de Rapha par Raphaël. Encore une fois, à la découverte de Rapha par Raphaël. Encore une fois, on peut le dire, une des trois go. À la découverte de Rapha par Raphaël. Encore une fois, allez-y. À la découverte de Rapha par Raphaël. À la découverte de Rapha par Raphaël. Qui a aimé d'abord l'Éternel? Amen, amen. Alors comprenez d'abord la grandeur de ce thème. Donc ce qui est en train déjà d'insinuer que tu dois vraiment être concentré pour comprendre ça et comprendre le plan de Dieu pour toi. On se quitte. Cette nuit, on va passer une merveilleuse nuit dans la présence de Dieu. On va prier cette nuit. La prière va commencer à partir de 22h jusqu'à là où Dieu va nous amener. Alors quelqu'un se pose déjà cette question. On va rompre les genoux bas. Il se peut qu'on ne rompe pas. C'est interprété. Il se peut qu'on ne rompe pas les genoux. Amen, amen. On va être conduit par l'Esprit de Dieu. Ouais. C'est vrai qu'on va te prendre des bouillies. C'est fait. Et la journée passera comme ça. Amen, amen. Amen. Donc préparez déjà la bouillie dans votre maison. Il se fait qu'on prenne que ça en arrivant ici. Et on ne doit pas manger. À la découverte de Rapha par Raphaël. C'est quoi Rapha? Rapha veut dire guérir ou restaurer. Le mot Rapha
Nous avons tous entendu parler du mot Raphaël, Raphaël, Jéhovah, Jéhovah Rapha. Amen, amen. On a tous entendu parler du mot Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Rapha Nanga. Rapha, c'est comme ça que nous chantons. Amen, amen. Rapha ne veut rien d'autrement dire guérir. Alors quand on dit Jéhovah Rapha, ça veut dire les dieux qui guérissent. Amen, amen. Et on a aussi un mot qu'on appelle Raphaël. Raphaël. On a deux mots. Il y a Rapha et Hel. Alors, le mot Raphaël se traduit dans plusieurs manières. Certains disent que Raphaël, c'est le nom d'un ange. Chose que je ne suis pas contre ça. Mais il y a un peu beaucoup de choses à parler sur Raphaël. Amen, amen. Le mot Raphaël n'est pas simplement le nom d'un ange qui guérit. Le mot Raphaël regorge plusieurs choses en lui. Alors écoutez-moi, pour ne pas perdre une seule partie que je vais parler aujourd'hui. N'oubliez pas que nous avons dit que le mot Rapha veut dire quoi? Guérir ou quoi? Ou restaurer. N'oubliez pas. Donc quand on est en train de guérir une personne, on est aussi en train de restaurer sa santé. S'il avait des problèmes de pied, on doit restaurer ses pieds comme autrefois. Amen, amen. Celui qui ne voyait pas, la guérison apporte aussi la restauration pour qu'il voie. C'est comme ça que j'ai dit toujours, Bartimée n'était pas né avec nous. Bartimée voyait déjà. Lorsqu'il s'approche devant Jésus, il dit, j'ai besoin de recouvrir la vie. Donc ça veut dire il voyait déjà. Mais il avait perdu la facilité de voir. Qui m'a dit un bon amen? Qui m'a dit encore un très bon amen? Alors c'est comme ça que quand on parle de la guérison restaure l'état de la santé que tu avais perdu. Alors n'oubliez pas que nous avons parlé du mot Rapha. Mais il y a deux mots qui sont là. On a le mot Rapha et parce que c'est ce qui a fourni le mot Raphaël. Donc Raphaël, c'est l'ensemble des deux mots. C'est Rapha et Hel. Alors c'est ce qui va, si vous comprenez bien l'introduction, c'est comme ça que nous allons bien faire les développements. Alors écoutez-moi, Raphaël, le mot El, certains les traduisent pour parler de la divinité de Dieu. Mais dans un texte hébraïque, lorsqu'on parle du mot El, El se traduit aussi par le moyen. Le mot El se traduit aussi par l'envoyé. Le mot El se traduit aussi par la capacité. Le mot El se traduit par la divinité, par le moyen, par l'envoyé et par la capacité. Je peux répéter. Amen. Le mot El se traduit par le moyen, par l'envoyé, par la capacité et par la divinité. Et c'est comme ça. Normalement, si tu veux parler de Raphaël, il faut utiliser le mot refoua. En hébreu, ce qui veut dire moyen de guérison. Je répète, le mot Hel, ça se traduit par le moyen, l'envoyé, la capacité ainsi que la divinité. Amen. Amen. Je peux avoir le meilleur des amens. Alors, ce qui fait que pour mieux traduire
le mot Raphaël, il faut utiliser le mot refoua. Refoua, ce qui veut dire moyen de guérison. Alors, donc si nous voulons parler de Raphaël, on peut traduire ça dans quelle manière? Quand on parle du moyen de guérison, ça veut dire qu'on peut utiliser plusieurs moyens pour guérir. Rapha, qui veut dire guérir, elle, c'est le moyen. Alors, vu que nous avons parlé aussi que dans le mot elle, on a aussi l'envoyé. Donc, Dieu, lorsqu'il veut utiliser un envoyé pour guérir, les envoyés de Dieu sont appelés les anges. Donc, ce qui veut dire qu'il existe aussi un ange qui a la capacité de guérir les malades. Cet ange est appelé l'ange Raphaël. Alors, Dieu n'utilise pas simplement un ange pour qu'il soit le moyen de guérison. Dieu utilise aussi l'onction de guérison. C'est ce qui vient par le mot capacité. Parce que nous avons dit que le mot elle se traduit aussi par une capacité. Ce qui veut dire qu'avec une onction, on peut aussi guérir une personne malade. Amen, amen. Alors, on a aussi la divinité. Quand je parle de divinité, je parle de Dieu lui-même. Dieu peut être aussi appelé Raphaël. Pourquoi? Parce que dans le mot elle aussi se traduit par Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu est capable de guérir, si les moyens de guérison peuvent venir de Dieu, c'est que Dieu aussi on peut l'appeler Raphaël. Par l'onction, l'homme qui a l'onction de guérison arrive à guérir une personne malade, on peut aussi l'appeler Raphaël. Si c'est un ange qui vient pour guérir une personne, on peut appeler cet ange qui l'ange Raphaël. Et si c'est ton onction qui l'a guéri, on t'appellera comment? Raphaël. C'est comme ça. Si je donne à mon enfant le nom de Raphaël, ce n'est pas lié à l'ange. Non, c'est parce que mon fils ou ma fille doit aussi être celui qui va commencer à guérir les malades. Nous avons compris? Alors si maintenant notre thème est à la découverte de Rapha par Raphaël, nous voulons simplement dire à la recherche des guérisons par le moyen des guérisons. Donc pour avoir les Rapha, il faut passer par les canaux par lesquels cette guérison passe. Donc nous avons parlé de 4 manières: par Dieu, par l'onction, par l'ange, et par quoi? Et par quoi? Par le moyen. Je vais parler de ces moyens-là. On a parlé des 4 manières dont la guérison émane. Alors, dis-moi un très bon amen que je commence. Là maintenant, ça va? Amen. Il y a plus encore à la découverte. De Rapha par Raphaël. Le 4 moyens de guérison. Premier moyen, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18. Soyez toujours assis. Luc 4, le verset 18, la Bible déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si c'est Jésus qui est en train de lire le livre d'Ésaïe,
Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a conféré l'onction. Et le but de cette onction, c'est pour guérir les malades. Donc, Jésus, lorsque nous le voyons en train de guérir les malades, tout au long de son parcours sur la terre, c'est-à-dire, il était oint. Il avait l'onction, une onction pour faire quoi? Pour guérir et faire quoi? Le malade. Attention, l'onction, quand Dieu te le donne, Dieu ne donne pas l'onction par la prière. L'onction, on la reçoit pour la mission. Je peux répéter. Amen. On ne reçoit pas l'onction dans la prière. On reçoit l'onction dans la mission. Lorsque le Seigneur t'a appelé, dans l'appel qu'il t'a donné, c'est de là qu'il te dira que j'accompagnerai ta vie par des guérisons. Et au travers de ces guérisons-là, s'il y a des fois par là que le monde connaîtra ma main. Alors celui à qui Dieu lui a déjà parlé de ça ne doit plus chercher le moyen pour prier afin de recevoir l'onction. Parce que l'onction vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu te donne une promesse, ce n'est pas pour que cette promesse se réalise à un temps. La parole de Dieu est comme une sémence. C'est comme ça que Marc 5 est en train de signifier l'histoire des graines. On signifie la parole de Dieu comme étant une sémence. Ce qui veut dire quoi? Quand Dieu parle pour toi, il te promet quelque chose. En fait, il a déjà posé une sémence en toi. Donc c'est déjà en toi. Ne pensez pas que ce sont des choses qui arriveront. Ce sont des choses qui sont déjà en toi. C'est comme si vous avez sémé le maïs. Amen, amen, amen. Si vous avez sémé le maïs, vous n'avez plus besoin d'aller chercher encore d'autres maïs pour que les maïs qui sont en vous soient pour que cela grandisse. Non. Il faut savoir seulement comment entretenir les maïs qui est déjà en toi. C'est la même manière aussi. Quand Dieu te dit qu'il va t'utiliser puissamment dans la guérison, ce n'est plus une question d'aller chercher encore l'onction de guérison. Il suffit seulement de te rappeler de la parole que Dieu avait dit. Ce qui veut dire ceci: l'onction, on ne la reçoit pas par la prière. L'onction, on la reçoit par la parole de Dieu. La Bible dit: mes paroles sont esprit et vie. Dans votre version, on dit: mes paroles sont ointes et donnent la vie. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que quand à chaque fois Dieu parle, derrière ces paroles se cachent des choses. Se cache première chose, l'onction. Et cette onction donnera la vie. Et c'est comme ça que l'église doit comprendre. La prière conserve l'onction, mais ne donne pas l'onction. La prière grandit l'onction, mais ne donne pas l'onction. L'onction, on la reçoit par la parole que Dieu dit pour nous. Amen. Qui m'a dit bon amen? C'est comme ça. Il y a de ceux qui sont habilités à guérir les malades. Ils sont appelés uniquement dans leur vie, uniquement pour guérir les malades. C'est là leur mission. C'est en quoi Dieu les a envoyés sur la terre. Ça, c'est l'onction liée à leur marche avec le Seigneur. Deuxième des choses, on a
un moyen aussi de guérison qu'on appelle les dons de guérison. Dis après moi les dons de guérison. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. À un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit. Dis après moi les dons de guérison. Les dons de guérison, c'est un don que le Saint-Esprit lui donne à l'Église. Il les donne à tous ceux qui le désirent. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça. La Bible déclare aspirer au don le plus meilleur. Donc, ce qui fait que pour que tu reçoives un don, il suffit seulement que tu aspires. Deuxième chose, il faut maintenant commencer à chercher ça par la prière. Ce qui veut dire ceci. Un don peut être reçu par la prière. Et l'onction ne se reçoit pas par la prière. La différence qu'il y a entre l'onction et les dons, c'est retrouve dans ceci. L'onction est donnée par la parole. L'onction est donnée par la mission. Mais les dons est reçu par la prière. Donc ce qui fait que même un enfant de l'école peut commencer à guérir les malades juste en développant l'intimité avec les Saint-Esprit. En priant quotidiennement, l'enfant peut commencer à guérir le malade. C'est comme ça, lorsque le Saint-Esprit amène un mouvement de réveil, il émane les réveils par les dons de l'esprit. Ce qui fait dans ce que les gens commencent à guérir les malades. Et ce qui va avec. Amen, amen. J'ai dit avec les dons de guérison, lors de recevoir ces dons, par quoi? Par la prière. Je peux commencer au travers de mes prières. Le Seigneur peut commencer à m'utiliser et je commence aussi à guérir le malade. Troisième moyen de guérison que j'aime beaucoup, c'est l'imposition de mains. Marc chapitre 16, le verset 18. Marc 16, le verset 18. Marc 16, le verset 18. Premièrement, j'ai parlé de roi. Est-ce que l'église est avec moi? Premièrement, nous avons parlé de roi. Premièrement, nous avons parlé de roi. L'onction des rois. Deuxièmement, les dons de guérison. Et troisièmement, nous parlons de roi. L'imposition de main. C'est quoi l'imposition de main? 1 Corinthiens, Marc chapitre 16 et verset 18. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, et ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, ce n'est pas le don, ce n'est pas l'onction. Ici, lorsque Jésus parle de ça, la Bible déclare le verset 17, voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront crié. On n'a pas dit à tous ceux qui auront crié à mon nom, non. Vous lisez mal ce passage. On dit à tous ceux qui auront crié. Ce qui veut dire ceci. Avec l'imposition de main, c'est donné à tous ceux qui croient. On n'a pas dit à tous ceux qui croient en Jésus, mais à tous ceux qui auront crié. C'est comme ça.
Il y a des personnes qui peuvent guérir les malades sans pour autant prier. Parce que ici, on n'a pas dit de prier pour les malades, mais de croire que la personne est guérie avant même que tu ne poses les mains. Au prophète Shammah, qu'est-ce qui fait en sorte que tu guérisses les malades si facilement? Parce que je vois les résultats avant de chercher les résultats. Donc moi, je ne prie pas pour que quelqu'un reçoive la guérison. Je sais qu'il est déjà guéri. Donc je ne fais que l'amener à croire qu'il est déjà guéri. C'est comme ça que je lui dis marcher, afin que lui-même soit sûr qu'il est déjà guéri. Jésus ne priait pas pour les malades. Jésus ne priez pas pour les malades. Jésus imposait les mains aux malades. À des fois, il disait, va, ta foi t'a sauvé. La femme du Père Tissant s'approche de Jésus. Il toucha Seigneur le vêtement et elle fut guérie, sans que Jésus lui impose les mains. Ce qui veut dire ceci: la guérison ne se fait pas par la parole d'un homme de Dieu. La guérison est d'abord la manière dont tu crois. Si tu veux vivre une guérison, si tu veux être celui qui guérit plus de malades, ne pense jamais que pour commencer à guérir des malades, il faut commencer à prier beaucoup. Jamais. Ne pensez pas que si tu es dans l'état de retraite, c'est dans ton état de retraite que tu vas commencer à guérir les malades. Paul pensait que sa faiblesse, c'est ce qui empêchait en ce que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu lui dit, ma gloire se manifeste dans ta faiblesse. Ça veut dire ceci: Dieu n'est pas fort quand toi tu es aussi fort. Dieu est fort même quand tu es faible. Même quand toi tu ne peux pas, même quand toi-même tu ne sais pas que tu peux guérir une personne malade, enlève cette monopole que tu ne pourras que guérir les malades si tu atteins ma dimension. Il y a une dimension que moi je suis si qui me permet de guérir les malades. Vous savez c'est quoi la dimension? C'est ma dimension d'être enfant de Dieu. Parce que étant enfant de Dieu, j'ai appris à croire. J'ai appris à imposer les mains. J'ai appris à guérir les malades. Non pas par un pouvoir, mais par une connaissance. Parce que je sais que Dieu a déjà donné à l'homme le pouvoir de guérir le malade. Je vous pose cette question: Jésus guérissait les malades au nom de qui? Jésus guérissait les malades au nom de qui? Abraham a guéri une personne malade. Vous le savez. Oui, je ne sais pas si c'était Abimelech, je ne sais pas si c'était qui. Il a prié pour une personne malade et la personne était guérie. Et c'était au nom de qui? Donc c'est-à-dire que je vais avancer. Je vais vous choquer. Il est possible de guérir une personne sans citer le nom de Jésus. Ce qui fait que tu peux guérir le malade sans pour autant mentionner le nom de Jésus. Parce que la foi est plus importante que citer le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant lorsque tu as la foi. Sans la foi, le nom de Jésus ne sert à rien. Amen. C'est ça qu'il a dit, les miracles accompagneront d'abord ceux qui auront
Et c'est après avoir crié, c'est à mon nom. Donc le nom vient après avoir crié. Donc je peux guérir les malades en ayant seulement la foi, c'est tout. C'est comme ça. Si tu veux échouer dans un service de guérison, commence à prier beaucoup. Et si tu veux échouer, quand tu es en train de prier pour une personne malade, prenez des choses. Vois la gravité de sa maladie. Deuxième chose, commencez à parler beaucoup. Les deux choses feront en sorte que tu échoues dans ton service. Si tu veux guérir une personne malade, vois-lui comme toutes les maladies. Il sera guéri par l'imposition des mains, c'est tout. Ne vois pas la gravité. Et ne multiplie pas des vaines paroles. La Bible dit vous imposerez les mains. On n'a pas dit que vous multiplierez beaucoup de paroles. Ça ne sert absolument à rien. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur sont là? Donc, ayant reçu Jésus-Christ, ça nous donne le privilège de poser les mains à toute personne qui est malade. Tous ceux qui souffrent et de l'aveuglement et les sourds, ceux qui ne marchent pas, ils sont tous malades. Ne vois jamais la gravité d'une maladie. Vois un grand Dieu. Aujourd'hui, nous allons guérir les malades. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Aujourd'hui, nous allons guérir les malades. Il y a pour moi l'imposition des mains. Celui qui impose le main n'a pas besoin d'une onction. Celui qui impose le main n'a pas forcément besoin d'un don. Il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Il y a pour moi la foi. Amen. Quatrième chose, c'est l'intervention divine. C'est comme ça que Exode dit qu'il est le Dieu qui guérit. Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible déclare, quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, c'est lui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée, était guérie. Là maintenant on parle de l'ange, qui est un moyen par lequel le Seigneur vient pour guérir aussi le malade. Dans l'intervention divine, c'est Dieu lui-même qui vient guérir une personne. Au moment où tu es malade, tu pries Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Là, ce n'est pas ton don qui va te guérir. Ce n'est pas ton onction qui va te guérir. Ce n'est pas ton imposition des mains qui va te guérir. C'est l'intervention divine. C'est Dieu lui-même, en ce point-là, qui va te guérir. Amen, amen. Là, c'est Dieu lui-même. Quand tu lui fais la prière, Seigneur, guéris-moi de ma maladie. Ça ne marche pas. Dieu viendra te guérir, ou soit il peut utiliser un ange. Et c'est cet ange-là qui va porter la notion de quoi? De Raphaël. Il est un moyen de guérison pour toi. Aujourd'hui, il y a un ange qui va te visiter. Il y a un ange qui viendra te visiter. Il y a un ange qui viendra nous visiter. Je ne suis pas en train de déclarer, je suis en train de dire ce qui va se passer. Je suis en train de dire
ce qui va se passer. On va prier. On va demander l'intervention de Dieu en ce moment. C'est l'intervention divine qui amène les anges de Dieu, qui amène le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité, le Dieu qui restaure les santé, le Dieu qui restaure les pieds, le Dieu qui restaure les vies. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Commence à prier là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Si tu as des infections, tu as une maladie, tu tombes souvent malade. Tu tombes souvent malade, commence à prier. Commence à déclarer la guérison. Demande l'intervention du Dieu. Manda kadung kadal dalam raga masuk kade, karaka masuk kade amasakata, mandele berata lobo sibili dia bo sibili, elada masuk, la masuk kaya masakata baya, karaka para masuk kade, iya la bobo, ele bodo kote kaya kakuti kayu.
vas te lever. Sans. Regarde si tu avais une kyste. Tu avais un problème de l'opération. Tu as un problème dans tes pieds, je ne sais pas quelle maladie. Essaye de bouger. Essaye de faire un mouvement que tu ne faisais pas. Avec la foi. Avec la foi. Avec la foi. Essaye de bouger. Si tu veux que tu sois toujours malade, sois toujours malade. Si tu veux que les gens aient toujours compassion de toi, sois toujours comme ça. Reste assis. Mais si tu veux qu'aujourd'hui, que ce soit le jour que Dieu va te guérir, commence à faire le mouvement. Si tu sens que tu n'es pas encore guéri, tu viendras t'approcher ici. Bouge ton corps. Bouge ton corps. Si tu sens un changement, si tu sens un changement, tu lèves seulement ta main droite. Si tu sens un changement, le Dieu guérit, tu lèves seulement ta main droite. Tu viens ici pour témoigner le Seigneur. Parce que si tu étais malade, mais tu ne sens pas la guérison, tu t'approches ici devant. Il y a des hommes que Dieu a établis aujourd'hui pour les guérir. Viens. Viens. Si tu sens que tu es guéri, tu viens de ce côté pour témoigner. Tu avais un mot, tu avais un mal, tu viens. Faisons vite, faisons vite. Faisons vite. Faisons vite. Si tu sens que tu n'es pas encore guéri, approchez devant, on va prier pour toi. Si tu sens que tu es guéri, tu n'as plus les douleurs, tu n'as plus le mot de ventre, tu n'as plus le mot de tête, tu n'as plus de fièvre, tu n'as plus les kystes, tu n'as plus la pancréatite. Alors que tu venais de prier, tu viens de ces côtés, on te donne le micro pour témoigner. On peut faire ça vite, s'il te plaît, pour gagner du temps. On peut faire ça vite, s'il te plaît. Que ta honte t'aide pour que tu sois guéri. Si pour toi la honte va t'aider pour que tu sois guéri. Si la honte va t'aider pour que tu sois guéri, tu restes toujours assis. Mais si tu veux être guéri, approche-toi. Tu avais la fièvre. Où tu as la fièvre, tu t'approches. On peut faire ça vite, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut faire ça vite? Si tu as une maladie, tu t'approches. Tu as quelque chose qui ne va pas, tu t'approches. Ça va, nous sommes tous en bonne santé alors. Je vois que nous sommes tous en bonne santé. C'est la guérison. On peut acclamer ce fort pour Jésus. Tu peux témoigner. Si tu es un témoignage, tu t'approches. Moi, je sentais les dos mal, mais là, ça va. Sentais les dos mal? Oui. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer ce fort pour Dieu? Là, c'est l'intervention divine. Est-ce qu'on peut acclamer ce fort pour Dieu? Quand tu témoignes Dieu, pour repousser la maladie pour du bon. Et cela ne revient de plus jamais. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Donc, celle qui est là, la maladie ne reviendra plus jamais. Alors, si tu as un témoignage, tu t'approches comme ça et tu témoignes. Si tu as une maladie, tu viens ici. Je compte à 10. Si tu es guéri, mais tu ne veux pas t'approcher, la maladie là va s'aggraver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait un peu fort, Dieu. Merci parce que nous sommes tous en bonne santé. Merci à Dieu, nous les rendons grâce. C'est aussi un témoignage. Nous sommes tous en bonne santé. Il n'y a aucune personne qui est malade. Il n'y a aucune personne qui a un mot. Parce que ça serait de la folie si tu étais malade. Tu ne peux pas t'approcher.
Et vous Et allez après, quand tu rentres à la maison, j'ai mis ça mal. Vraiment. Et vous allez vraiment sauver la responsabilité. Vraiment. Donc on est tous à bonne santé. Merci Dieu pour la bonne santé. On a qu'à faire pour Jésus. Je témoigne la grandeur de Dieu. Pour ceux qui disent qu'il est la bonne santé. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous serons là encore cette nuit. Nous allons prier pour les dons de guérison. Pour que Dieu nous donne les dons pour guérir le malade. Dieu nous donne les dons. Cette soirée, ça sera la soirée des dons. Amen. Amen. Tellement à la montagne. Quand nous finissons l'équipe, nous allons nous rendre sur la montagne de Badara. Pour nous, nous allons prier. 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 Prier vraiment. Et c'est vrai qu'à la dernière semaine, on peut se rendre sur la montagne de Mandengue pendant 3 jours. Oh, le bas maintenant. C'est bien monté. Oh, c'est bien monté. Amen, papa. Alors c'est comme ça. Demain, préparez-vous, prépare ton transport. Le frais d'entrée, c'est 2500. Transport aller-retour, c'est 1000 francs, 1000 francs. Donc avec 4500, tu as le droit d'arriver, de prier. Alors si tu sais que les lots aujourd'hui, tu n'avais pas le temps de gêner, viens demain. Aujourd'hui, s'il te plaît, avec tout le respect. On ne te chasse pas, mais nous avons compris que nous n'écoutons pas. Parce que vous nous emportez votre mpoka. Donc ce qui fait que nous n'avons pas pris comme il faut. Donc c'est pas comme ça. On risquerait d'interrompre la visitation de Dieu pour des personnes qui ne comprennent toujours pas que même les jets c'est en liquide. Donc tu peux prendre tu peux prendre les jus. Tu peux prendre même le fruit. Oui. Tu peux même prendre le fruit pendant la journée. Mais tu arrives quand même à rompre les jets. On n'a pas dit seulement prendre de l'eau. Mais tu peux prendre tout ce qui est liquide. Après la nuit tu viens, s'il te plaît. Si je te repère, je vais te chasser même si c'est 23 heures. Pardon, nous venons pour chercher Dieu. On ne vient pas pour dormir à l'église, on vient pour prier. Il y a des ceux qui font une nuit blanche. Donc jusqu'à 5 heures, ils sont toujours éveillés. Donc c'est comme ça. Comme aujourd'hui là. Comme aujourd'hui là. Il faut prier. Jusqu'à 5 heures. Imagine. Et toi tu le fatigues encore. À cause de leur sacrifice là. Pardon vraiment. Fais un effort, demain tu vas gêner. Si demain tu gênes, tu viens participer avec nous à Badara. Si tu ne gênes pas, ne viens pas aussi à Badara. C'est pas un problème. Même avec 2 ou 3 personnes, on va se rendre. Même dans l'église là où 2 ou 3 sont venus à mon nom. Je suis là au milieu des. Amen. Hein? Nous autres, là, je suis pasteur. Quelqu'un m'a posé cette question. Mais pasteur, toi tu fais déjà tout. Comment tu gênes encore? Mais je suis en train de gêner. Nous gênons, nous cherchons la face de l'Éternel. Je venais déjà de 3 semaines, je vous dis déjà. 3 semaines. Mais là, je suis encore déjà. Alors, vu que toi tu es déjà quelqu'un qui a déjà Goma. Tu es déjà Goma, donc tu ne peux pas gêner parce que que votre Dieu soit aussi notre Dieu. C'est Dieu de facilité. Dieu ne pas mettre ici dans la vie. Il nous aide vraiment. Amen. Amen. Nous avons pris à obéir à la voix de l'Éternel. Comme je l'avais dit, aujourd'hui nous avons une nuit de prière. On aura vraiment une nuit de prière. Soyez là, il fait déjà 19h18. 20h juste, soyez là.
21 juste aux alentours du jour. 21 juste, chacun aura sa manière de prier aujourd'hui. Donc, je vous ai dit déjà, bon, il y a un aglo, mais il y a un autre podo. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Si vous avez la zappe, vous allez faire. Si vous avez ça, vous payez prix. Amen. Hein? Alors, on va faire une offrande. Tu viens faire l'offrande à Dieu. Les dimanches, n'oubliez pas, on a toujours un service que l'on fait chaque semaine pour sceller nos prières. Si tu sais que tu as prié cette semaine, tu as payé un prix. Ce qu'il faut sceller avant. Dimanche, nous serons tous comment? Le soir, blanc. Et puis, on aura le service de la Sainte-Seine. Alors, si tu avais pris l'engagement de 10 000 francs, les dimanches, tu vas apporter encore 10 000 francs. Tu avais pris l'engagement de 5 000 francs. 5 000 francs. De 2 000 francs, 2 000 francs. À tous les enfants, vous allez tous apporter 2 000 francs. Les enfants, vous allez tous dimanche 2 000 francs. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors c'est comme ça que nous allons procéder tout au long de cette retraite ensemble avec le Seigneur. Amen, amen. Alors prenez le temps chez nous, chez vous, de nous préparer déjà. Les dimanches, tu mets ça dans une enveloppe. Ne mettez pas ça dans un papier mouchoir. Quand on a un papier mouchoir, mettez ça dans une enveloppe. Donc tu donneras par rapport à la vie de monde du Amen, amen. Ceux qui ne veulent pas réussir lever, Bazabanani. Donc, ok, tu vas porter combien dimanche? Tu vas commencer à porter combien? 2 000 francs. Yo. Bon, c'est pas un problème, c'est par rapport à son revenu. Amen. 2 000 francs, 5 000. 2 000. Qui encore? On fait ça chaque semaine pour la retraite seulement, c'est pour la retraite. Ce n'est pas pour toute la vie. Donc, on a combien de semaines qui nous restent? Encore 2 semaines. 2 semaines, c'est tout. Encore 2 semaines, c'est tout. Donc c'est pour sceller cette retraite. Vous avez que prier. Après chaque prière, il faut faire une action de grâce. Alors, il ne faut pas que vous les sachiez. Ce qu'on a beau week-end, à prier une semaine passée, allez, à saluer l'option de grâce, prier les qui n'ont pas pour la fabon. J'ai les qui pour la. Regardez la manière dont vous souffrez dans la boudoir. De toute façon, raison, non, vous avez une quantité, non, là, non, la passe. Là, maman, Daniel, la moussa qui est aujourd'hui. Maman, vous attendez là, la vie. Donc, ta façon, non, on dit pour la vie, non, d'abord. Surtout, il y a les lots souvenirs aux alles. Raisonnez notre gravité, il y a les lots dans ça là. Ben non, nous, 20 ans à Dieu, il y a un calculer 20 ans à un ben non, nous, on est à 5 ans. Dans la nous, calculer. Donc, calculer dans le moulaï, il y a 20 ans, 5 ans. Les autres, c'est moulaï, on va se reposer combien de temps? Parce qu'il y a des nazars, nazola la namo, il faut aller pour la boutique, là, il s'en va écouter. Donc, les nazars bien équipés. Avant d'aller à notre tombe, la moto. Donc, les nazars, on a bien équipé. Nazars très fort, très environnant. On a une onction à ma case, nous surtout. Donc, les lots, tous en a vu. Attends, aussi, bien qu'est-ce qu'on a dans la boutique. Et à la hauteur. Amen, amen. Amen, amen. Donc, les lots préparés déjà prière dans la pour préparer déjà, mais là, et nous, qui est dans la pharmacie, sont pas et nous, pas comme Mamara et NO. Et tu as marre 500 francs. Donc, si nous avons mis balai pour aider au milieu, on a 20 ans, nous serons mes yeux et tu as mis ma paix pour la revoir. Amen, amen. Ils ont vraiment bien. Ils sont très efficaces. C'est bon déjà publicité. Donc, ils sont très efficaces. C'est très efficace. C'est très bien. Ça donne la force. Même l'énergie. Vous avez besoin pour le voter. Alors, c'est comme ça. Vous avez besoin de une bonne monnaie.